Bien sûr, on en a tous ras-le-bol du bullshit et nous dénonçons tous sa colonisation du discours managérial. Mais il me semble que la question qui n'est pas répondue est celle des raisons d'une telle invasion. Pourquoi tant de bullshit? Pourquoi tant de pipoteurs? Et cette invasion est d'autant plus surprenante qu'elle se déroule au temps des réseaux sociaux qui sont souvent puissants pour relever les idioties ou les vacuités de tous les discours de ce genre. En tant que professeur moi-même, j'en suis d'autant plus étonné que mes étudiants, quand ils sont en salle de cours, se moquent constamment des prétentions du management à être une science ou à proposer des modèles théoriques. Ces étudiants parlent ainsi de pipologie des organisations, même quand nous présentons les apports de chercheurs comme Weber, Simon ou March. Et pourtant, quand je retrouve ces anciens étudiants, quelques années après, à des postes de management, ils sont souvent les premiers à répéter toutes les fumisteries à la mode. Alors pourquoi ces managers, si sceptiques, voire si cyniques durant leurs études, basculent-ils si rapidement dans le royaume du bullshit? Je voudrais vous proposer deux raisons principales, mais d'abord je voudrais insister sur le postulat qui va sous-tendre ces deux explications, et ce postulat est que le bullshit est selon moi un mécanisme de défense des managers. Ils ne pipotent pas pour le plaisir, ces managers, du moins pas tous. Ils bullshit parce que c'est la seule manière qu'ils ont trouvée pour faire face aux exigences de leur travail. C'est pour cela que j'ai donné ce titre un peu contre-intuitif à cette vidéo, Vive le bullshit, pour montrer le rôle de bouteille à la mer ou de signal d'alarme du bullshit pour beaucoup de managers. Mais d'abord un rappel, bullshiter ce n'est pas mentir. Bullshiter c'est parler et affirmer des choses sans aucune préoccupation de leur véracité. On doit cette définition à Harry Frankfurt, un philosophe. Le bullshitter, c'est celui qui vit dans un monde totalement détaché du réel. Un monde fait par conséquent uniquement de paroles. Et donc la première raison, selon moi, qui explique le recours constant au bullshit par les managers, tient au fait que beaucoup d'entre eux se sentent débordés par leurs tâches. Trop d'injonctions contradictoires, trop de complexité, pas assez de temps, pas assez de ressources. Il devient de plus en plus difficile de faire face à des tâches qui débordent de partout. L'anxiété monte, la souffrance aussi. Peut-être même un syndrome de l'imposteur. Alors on comprend qu'il devient intéressant pour ces managers presque dépassés de se faire croire que leur monde est simple et qu'il y a des solutions élégantes et pratiques qui leur permettront d'être responsables, d'être efficaces, d'être libérants, d'être créatifs, d'être innovateurs, etc., etc. Et c'est ça le bullshit, c'est cette auto-illusion d'un monde sous contrôle et sur lequel on peut agir. Et la force particulière du bullshit managérial est qu'il se mutualise et se renforce collectivement. Les managers partageant souvent les mêmes bullshit et les mêmes modes creuses. Et cela permet de multiplier encore davantage la force d'illusion de ce pipeau puisque tout le monde le partage. Mais en même temps, cette déferlante du bullshit montre bien le désarroi collectif et général des managers face à leur travail. La seconde raison expliquant l'invasion du bullshit est une raison épistémologique pour faire chic, c'est-à-dire une raison liée au fait que les managers peuvent vivre dans un monde toujours plus détaché de la réalité, dans lequel précisément le bullshit n'est jamais remis en question. Alors c'est une hypothèse un peu provoque, car tous les managers répètent qu'ils sont toujours dans le concret, dans la réalité et pas dans le délire intellectuel ou théorique. Mais moi je n'en suis pas si certain. D'abord parce que les indicateurs et le reporting qui structurent leur rapport au réel sont extrêmement agrégés et donc construisent un monde virtuel souvent très éloigné du concret. Mais surtout parce qu'il est extrêmement facile pour les managers de contester toute forme de remise en question de leur discours. Encore une fois, c'est un peu paradoxal, mais la recherche académique montre que les managers sont capables d'expliquer et de justifier tout et son contraire, d'attribuer une cause à tout phénomène et par exemple de s'attribuer la performance quand elle est bonne et la rejeter ailleurs quand elle est mauvaise. Cette dilution de la responsabilité et de ce que l'on appelle un peu pompeusement de l'attribution interne à soi-même de la causalité amène à ce que la préoccupation à tenir un discours vrai et blindé se dissolve. Et ceci est d'ailleurs renforcé par d'autres résultats de recherche qui montrent que les managers fuient le conflit et la confrontation. Par conséquent, il y a de moins en moins d'opposition franche à un discours, même quand il est complètement foireux. Et finalement, il est très facile, donc, de dire n'importe quoi et de bullshiter. Ce qui m'amène pour conclure à dire que le bullshit est fonction
entre autres, de deux variables. D'un côté, le sentiment d'incapacité croissante des managers, qu'on pourrait rapprocher d'un syndrome de l'imposteur, et de l'autre côté, l'absence de force de rappel de la réalité en management, c'est-à-dire de systèmes de reporting et de représentation totalement ancrés dans le réel, mais aussi l'absence de démarches critiques sérieuses qui permettent de stimuler un discours loin du bullshit. Alors pour terminer, il pourrait paraître amusant d'ironiser sur le bullshit et de se moquer des pipoteurs. Moi, il me semble que ce serait une erreur, et que ce serait comme de se moquer de gens qui coulent et qui essaient de se faire croire, à eux et à leurs proches, ou leurs équipes, qu'ils vont s'en sortir. Bullshiter, c'est en quelque sorte appeler à l'aide de manière inconsciente ou très détournée. Le fait qu'il y ait tant de bullshitters, cela veut dire que pour de plus en plus de gens, pipoter est la seule solution. Le bullshit est donc probablement le signe d'une crise du management. Il s'agit donc de dire que le bullshit est une affaire sérieuse et surtout une sorte de signal d'alarme. Je ne suis par conséquent pas certain qu'il faille en rire.